tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour un tag, donc je suis désolée de ne pas l'avoir fait avant parce que j'en ai encore à faire. Donc j'essaie de tous les faire cette semaine. Donc je commence tout de suite. En fait j'avais été taguée par 5 Liliane en message privé sur YouTube. Elle m'a envoyé les questions et donc elle a pensé à moi pour ce tag. Donc ça fait quand même pas mal de temps qu'elle m'a taguée. Enfin, qu'elle m'a envoyé ça par message privé, mais comme j'avais pas trop le temps de le faire, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais déjà faire le sien, étant donné que ça fait quand même pas mal de temps qu'elle me l'a fait. Donc voilà. Donc je te remercie beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est super gentil. En plus le tag il est super bien, je trouve, il est intéressant et tout. Donc merci encore du fond du cœur d'avoir pensé à moi et merci beaucoup pour toute ta gentillesse et de commenter toujours mes vidéos, toujours le petit mot gentil et tout, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir, donc je te remercie beaucoup. Donc en fait, on va commencer tout de suite. Donc le tag, il s'appelle les 7 péchés capitaux de la beauté. Donc je vais commencer tout de suite par la première question. Quel est le produit le moins cher que tu possèdes? Alors je vais dire que le moins cher que je possède, c'est la base pour fard à paupières à 1 € de chez ELF. D'ailleurs, je vous la conseille parce que pour le prix, elle est vraiment très bien. Elle fait bien tenir les fards et tout. Donc, moi, personnellement, je trouve que ça vaut quand même le coup. Donc, voilà. Ensuite, pour la question de quel est le produit le plus cher que tu possèdes? Alors, moi, je vais vous dire en toute honnêteté, j'ai pas vraiment des grandes marques. J'ai pas de produits, des produits énormément chers. Mais en ce moment-là, je suis en train de tester un gel qui s'appelle Néolis pour les cicatrices d'acné anciennes. Bon, je pense pas que ça va vraiment beaucoup marché. Là, ça doit faire à peu près 2 semaines et demie que je l'utilise. J'avais vu sur une vidéo d'une youtubeuse qui s'appelle Addict Chopeuse. Si vous voulez aller voir sa chaîne, elle propose des trucs sympas. Et j'étais tombée donc sur cette vidéo. Chez elle, ça a marché sur ses cicatrices profondes. Donc je me suis dit pourquoi pas tester. Donc du coup, normalement on peut le trouver en pharmacie. Et moi en fait je l'ai commandé sur internet. Donc il coûtait 19 €. Et finalement, avec les frais de port, ça revenait à peu près à 26 € et quelques. Donc pour l'instant, c'est vraiment le produit que je possède le plus cher. Mais bon, c'est pas le sujet, donc je vais pas m'attarder là-dessus. De toute manière, je pense que je vous ferai une revue sur ce produit quand j'aurai à peu près quand je l'aurai à peu près utilisé 2 mois pour vous dire mon opinion. Enfin, pour moi, sur mes cicatrices, si ça a donné quelque chose ou pas. Donc voilà. Ensuite, pour la troisième question, quel est le produit avec lequel tu as une relation d'amour ou de haine? Alors je vais vous parler de mes produits capillaires, toujours. C'est toujours mon masque de chez Schwarzkopf et de la gamme Bonacure Rescue pour les cheveux très sensibilisés à abîmer, et aussi le rénovateur de pointe de la même marque, donc aussi de chez Schwarzkopf. C'est vrai que j'adore vraiment ces produits. Bon, malheureusement, là, j'en ai plus beaucoup, donc il faut que je m'en rachète. Mais c'est vrai que ça me nourrit vraiment beaucoup les cheveux. Ils sont beaucoup plus beaux grâce à ces soins-là. C'est vraiment de la bonne qualité. Donc, je l'avais trouvé sur le site. C'était Coiffre Store? Non, c'était pas Coiffre Store. Je sais plus, je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon où j'ai trouvé mes produits aussi. Donc voilà, ça vaut quand même le coup et on trouve pas mal de produits. Donc ensuite, pour la quatrième question, c'est quel a été le produit le plus dur à trouver? Alors là, pour cette question-là, je ne saurais pas quoi vous répondre honnêtement, parce que en général, quand je cherche un produit, c'est vrai que je le trouve assez facilement. Parce que j'aime bien chercher beaucoup sur internet, enfin je suis plus internet que magasin en fait, on va dire. Enfin surtout pour les produits, tout ça, pour les cosmétiques, les produits en eux-mêmes, même les vêtements, j'aime beaucoup commander. Donc du coup je peux pas vous répondre étant donné que je trouve assez facilement ce que je cherche. Donc ensuite c'est les produits délicieux, non, les produits beauté les plus délicieux que tu possèdes. Alors je vais parler peut-être d'un labello aux fruits rouges ou à la framboise, je sais plus. Moi je suis beaucoup labello, je suis plus labello plutôt que rouge à lèvres en fait. Donc j'ai aussi des gels douche à la vanille. C'était dans un coffret, en fait le gel douche là je l'avais trouvé dans un coffret au Norma, dans une petite surface quoi, alimentaire. Et puis des fois ils vendent des petits coffrets avec le parfum et le gel douche, donc du coup j'avais trouvé ça dedans. Ensuite, pour mes autres produits délicieux, je vais peut-être vous parler des Ushuaïa à la fraise, non, à la framboise ou fruits rouges, je sais plus, c'est la bouteille rose foncé comme ça. Et le Ushuaïa à la vanille.
que je trouve en fait au Lidl. Vous allez rigoler, au Lidl. Lui, en fait, au Lidl, on trouve quand même des trucs des fois pas mal. Et il y a beaucoup maintenant des grandes marques. En fait, ils rajoutent beaucoup de produits en fait de marque. Donc là, j'ai acheté mes déos là-bas. Donc voilà. Ensuite, c'est la sixième question. Le produit que tu négliges le plus dû à la paresse. Alors, je vais dire peut-être le blush. J'en mets rarement. C'est pas vraiment que je le néglige à cause de la paresse. Mais comme je vous ai expliqué avec mes cicatrices, j'ai pas envie de prononcer vraiment au niveau des joues. Et c'est ici que j'ai les cicatrices. Donc, c'est vrai que j'en mets rarement en fait du blush. J'en mets de temps en temps et encore vraiment très très rarement, comme je vous ai dit. Donc ensuite, c'est quel est le produit qui te donne le plus confiance en toi. Alors là, je dirais sans hésitation donc mon fond de teint. Alors que j'utilise, c'est le Dermablend de Vichy. J'ai aussi le correcteur d'Avent, non le fond de teint de chez Aven. J'ai aussi le Matte Morphose. Ouais, le Matte Morphose de chez L'Oréal, que j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment le fond de teint qui me donne le plus confiance en moi. Disons que dans la rue, ça ne me dérange pas de sortir sans maquiller les yeux. Par contre, pour le teint, j'aime bien quand même sortir avec du fond de teint. Quoi. Je veux dire, bon, maintenant ça va un peu mieux. Étant beaucoup plus jeune, je sortais jamais sans maquillage. Maintenant, ça peut m'arriver, mais c'est vrai que c'est vraiment le produit qui me donne le plus confiance en moi. Quoi. Tout simplement, ça ça me dérangerait quand même de sortir sans fond de teint, en fait. Donc voilà. Ensuite, la question 8. Qu'est-ce qui t'attire le plus chez les personnes du sexe opposé? Donc là, je vais vous répondre plutôt ce qui m'a attiré chez mon compagnon. Hein, parce que voilà. Donc chez lui, en fait, quand je l'ai rencontré, c'était un homme très gentil, très serviable, avec beaucoup d'intentions envers moi, beaucoup de petites attentions, beaucoup de galanterie aussi. Enfin, des choses que je n'avais pas retrouvées depuis longtemps. Donc c'est vraiment ce qui m'a attiré le plus chez lui, sa simplicité, sa façon d'être en fait. Lui aussi il est un peu comme moi, il aime aussi beaucoup aider les gens, enfin des choses comme ça en fait. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup attiré chez lui. Et en plus c'est un papa formidable qui s'occupe de ses enfants aussi comme moi. Donc voilà quoi, je veux dire, je suis vraiment comblée au niveau là. Après pour tout ce qui m'attire vraiment chez les gens en général, enfin là c'est plus pour les personnes du sexe opposé, mais ce qui m'attire chez les gens en général c'est la simplicité, euh, la gentillesse. Je veux dire, je suis pas quelqu'un qui juge les gens comme je vous le dis toujours, parce qu'on n'est pas dans la vie des gens, on peut pas savoir ce qu'ils ont vécu. Et moi en fait je préfère donner une chance aux gens, même s'ils ont l'air froids ou même si ils ont l'air bizarres ou je sais pas quoi. Je veux dire, moi je suis pas quelqu'un qui juge et j'aime bien apprendre à connaître les gens, aller plus loin pour apprendre à les connaître et pas simplement les juger parce qu'ils sont froids ou quoi que ce soit. Donc voilà ce qui m'attire vraiment chez les gens tout court aussi. Hein. Donc ensuite pour la dernière question, la neuvième question, c'est qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme cadeau? Alors là, franchement, avec toutes les vidéos que j'ai vues sur YouTube, j'aimerais bien beaucoup tester l'huile BioWall. Mais moi, c'est pas pour les cicatrices d'acné parce que apparemment, enfin, il me semble que j'ai vu les vidéos, c'est plutôt pour des cicatrices récentes que ça fonctionne le mieux. Donc moi, ça serait plus pour les vergetures. En fait, j'en ai pas sur le ventre. J'ai eu quand même 2 enfants, mais j'en ai pas sur le ventre. Mais par contre, à force de maigrir, grossir et tout, j'en ai quand même au niveau des fesses et au niveau d'ici. Donc j'aimerais bien tester cette huile pour voir si ça peut atténuer un petit peu les cicatrices, parce que j'ai vu beaucoup d'avis mitigés. Hein. Il y en a qui sont satisfaites, d'autres non. Par contre, pour les vergetures, j'ai pas eu beaucoup d'avis en fait. Et je pense que c'est quand même un produit qu'on doit utiliser assez souvent, enfin longtemps plutôt, sur la durée pour que ça fonctionne. Donc si jamais une d'entre vous passe par là et qui a testé cette huile, cette BioWall pour les vergetures, ben, venez me dire votre avis. Bon, ça ne changera pas mon avis personnel à moi, parce que comme j'ai jamais testé, je testerai. Étant donné que pour moi, comment je pourrais dire ça? Je veux dire, les produits, c'est toujours mieux de les tester, d'avoir un avis personnel. C'est toujours bien de prendre les avis des autres personnes, de ceux qui l'ont testé et tout, mais c'est comme ça peut marcher ou non d'une personne à une autre. Moi, je pars du principe qu'il faut mieux tester soi-même pour voir si éventuellement ça marche ou pas, quoi, en fait. Donc voilà, donc si vous passez, s'il y a des gens qui l'ont testé, ben, n'hésitez pas quand même à venir me dire vos avis. J'apprécie quand même aussi d'avoir des avis, même si c'est partagé, même si c'est négatif ou positif, je prends quand même, quoi. Donc voilà.
Ensuite, donc pour ce tag, je vais taguer beaucoup de personnes parce que je sais qu'ils ne l'ont pas faite. Je sais que le tag là, personne l'a fait. Personne l'a fait, excusez-moi, je parle pas la France là. Donc du coup, je vais taguer Sarah 3091, Sandreas 2708, Chichou Perle, Coiffe Essie, Miss Marilou MU, Laurie Miss Majo, Cristal 47153, Nini Botti 06, Mallory 1105, Makeup Asma, Anelia Makeup, Petite Phoebe Isa et X Makeup Goes One. Ouais, bon, bref, je sais pas le dire, je crois que j'ai déformé ton pseudo, mais c'est pas grave, on peut le dire de plusieurs manières, je pense, hein, c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment des personnes, je m'excuse, j'ai tagué énormément de personnes. Bon, pour la prochaine fois, celles qui feront le tag, vous aurez peut-être moins de personnes à taguer vu que voilà, mais pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de toutes vous citer parce que vous êtes vraiment des personnes que j'adore, que j'apprécie par-dessus tout, j'ai vraiment du mal là. Et que j'aime bien regarder vos vidéos, que j'aime bien les commenter et tout, donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous taguer vraiment, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Après, j'aurais tagué encore d'autres personnes, hein, par exemple nous les femmes, mais je sais qu'elle a peut-être pas forcément le temps, donc si tu veux le faire aussi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, donc je vais vous laisser parce que j'ai fini et je pense que ça fait déjà 11 minutes que je parle pour un petit tag, donc du coup, ben, je vais vous laisser et puis je vous fais de gros bisous et j'espère que toutes celles que j'aurai taguées, ça leur fera plaisir et que je verrai. N'hésitez pas, celles que j'ai taguées, à venir me dire quand vous aurez fait le tag, ça me ferait vraiment plaisir de venir voir vos réponses. Et je vous fais à toutes de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait super plaisir. Moi, je viendrai à mon tour m'abonner à la vôtre avec grand plaisir, il n'y a pas de souci pour ça. Et comme je vous dis mon petit mot de la fin, donc prenez bien soin de vous tous, c'est très important. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.